Bonsoir. Au sommaire de ce JT, le maire de Vaux-en-Velin convoqué devant la justice ce matin. La préfecture lui demande de retirer le drapeau palestinien présent sur le fronton de l'hôtel de ville. Les travaux du prolongement de la ligne T4 ont débuté à la Part-Dieu. Conséquence, depuis quelques jours, il est très difficile de circuler dans le secteur. Et puis, comment se rafraîchir en ces chaleurs caniculaires tout en restant à Lyon? Réponse, faire tout simplement du ski nautique sur le Rhône. Il flotte depuis un an déjà sur le fronton de la mairie de Vaux-en-Velin. Le drapeau palestinien ne cesse depuis de susciter la polémique. La préfecture elle-même a décidé de s'emparer de l'affaire en saisissant le tribunal administratif. L'audience avait lieu ce matin. Sur place, Benoît d'Autriche. C'est une sortie d'audience, mais ça ressemble plutôt à un meeting politique. On lui demandait d'enlever le drapeau palestinien qui flotte devant sa mairie. Bernard Genin, le maire de Vaux-en-Velin, en a rapporté des dizaines devant le tribunal administratif. Son message, avec ou sans drapeau, Vaud soutient la Palestine. Nous continuons à être solidaires. Ce sont des actes concrets qui sont finalement bien peu de choses par rapport à ce que vivent les Palestiniens, y compris les Israéliens qui agissent pour la paix là-bas, sur place. Nous allons continuer à le faire. C'est ça la solidarité. Voilà pour la politique et le symbole, mais ce matin c'est bien le droit qui était discuté devant le tribunal. Le rapporteur a demandé le retrait du drapeau en expliquant qu'une mairie devait rester neutre, un argument contesté par la ville de Vaux-en-Velin qui rappelle qu'aujourd'hui, plusieurs centaines de mairies françaises arborent des drapeaux tibétains. 438 communes en France ont décidé de mettre en place des drapeaux tibétains sans qu'à ce jour, le contrôle de légalité n'ait décidé de demander à ces communes de le retirer. À l'évidence, on a bien donc une inégalité de traitement, peut-être parce que la cause palestinienne fait plus peur que d'autres causes. En d'autres termes, s'il ordonnait le retrait du drapeau palestinien, le tribunal rendrait une décision politique difficile à assumer. Pour les dizaines de personnes qui ont soutenu le maire aujourd'hui, en tout cas c'est clair, le drapeau doit rester. J'espère que tous les Vaudais, si ce drapeau palestinien disparaît, mettront eux sur toutes leurs façades de maisons, d'appartements de partout, le drapeau palestinien pour remplacer ça. Le tribunal rendra sa décision dans une semaine, le 6 juillet. Le maire de Vaux-en-Velin a déjà expliqué qu'il s'y plierait. Autre procès qui agite le microcosme lyonnais, Guy Mathiolon, condamné il y a une semaine par le tribunal correctionnel à 30 000 € d'amende, a décidé de faire appel. Il est mis en cause dans une affaire de détournement de biens publics. L'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie conteste toujours le rapport de la Chambre des comptes, qui estime notamment que les études commandées par Guy Mathiolon auraient été surfacturées. Une nouvelle audience devrait donc être fixée prochainement. Gérard Collomb vote Hollande. Royaliste en 2007, le sénateur maire de Lyon a annoncé ce matin qu'il soutenait la candidature de l'ancien secrétaire du PS pour les prochaines primaires. Ce dernier sera d'ailleurs de passage à Lyon demain. Il viendra visiter le quartier de la Confluence. Cette annonce intervient quelques heures seulement après la déclaration de candidature de Martine Aubry. Un temps strauss-kahnien, Gérard Collomb se repositionne donc à un an des présidentielles pour, dit-il, défendre une ligne sociale réformiste. Un père de famille plongé dans le coma après avoir été tabassé. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à mardi à la Duchère. Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé gisant devant un immeuble situé avenue de la Sauvegarde. Il aurait visiblement reçu des coups de pied au visage et au thorax. Pour l'instant, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. La victime venait de sortir de prison au Maroc pour une affaire de stupéfiants. À Villeurbanne, c'est ce matin qu'ont été dévoilés les premiers résultats du grand testing au logement organisé durant 5 mois. Premier chiffre assez édifiant. Dans plus d'un cas sur deux, les candidats d'origine maghrébine se sont vus désavantagés lors du dépôt de dossier. Une étude qui révèle également que le risque de discrimination augmente avec l'attractivité des secteurs résidentiels. Au total, une quinzaine d'agences ont été testées, mais aussi des particuliers. Il y a eu néanmoins beaucoup de cas et sans doute plus où les choses se passent de façon plus subtile. L'un est désavantagé et l'autre est favorisé parce qu'on se débrouille à ce que celui qu'on veut favoriser soit le premier à visiter, ou si les deux ont visité le même jour, le premier à constituer son dossier. La notion de testing pédagogique, je pense qu'elle nous place d'une certaine manière dans la possibilité d'avancer. Si on était simplement pour s'indigner et pointer en quelque sorte ce qui ne va pas, c'est à la fois bien, mais ça ne suffit pas.
Bruit de klaxon, bouchon interminable depuis quelques jours. Il est bien difficile de circuler du côté de la Part-Dieu. Plusieurs voies de circulation ont été détournées, certaines purement et simplement fermées. La cause, le chantier du prolongement de la ligne T4. Un tramway pas tout à fait nommé désir, donc surtout du côté des automobilistes. Sur place Arnaud Fora. Sur le cours Lafayette, le tramway a disparu et des voies vides aux routes pleines, il n'y a qu'un pas. Mais c'est la cata, c'est chiant, c'est hyper chiant. Ça fait quand même un bon quart d'heure là. Avec les travaux, etc., c'est un peu compliqué, mais bon, il faut être patient. À mon avis, ça coince un peu à cause des travaux, tout simplement. On prend le mal en patience. Alors si la Part-Dieu roule au ralenti, c'est qu'au niveau du carrefour Thiers-Lafayette, on ne circule plus. En cause, les travaux de prolongement du tramway. Depuis une semaine, ici, on casse, on arrache pour permettre au tram T4 d'emprunter les voies du T1. Aujourd'hui, on a un branchement de T3 sur T1, donc une seule voie. Aujourd'hui, on doit rajouter une deuxième voie pour pouvoir faire passer T4 dans les deux sens, depuis l'IUT Fessines jusqu'à la Part-Dieu. Donc on a commencé le 23 juin, on doit terminer le 26 août pour les travaux d'infrastructure. Des travaux chronométrés, 10 semaines et pas une de plus. En attendant, ceux qui prenaient le tram prendront le bus et les piétons sont invités à passer par ici, les automobilistes à patienter par là. Ces travaux de prolongement devraient durer tout l'été avec côté circulation un retour à la normale prévu pour le 2 septembre. Le tram T4, quant à lui, n'est pas attendu à la Part-Dieu avant l'automne 2013. Pas une semaine ne passe sans que l'on parle du Stade des Lumières après les acteurs économiques. Il y a quelques jours, aujourd'hui, ce sont des membres de la société civile qui se sont rassemblés pour apporter leur soutien au projet. 800 signatures ont été récoltées. Parmi les signataires, l'acteur Clovis Cornillac, le champion Christophe Durand ou encore Paul Bocuse. Un soutien du chef triplement étoilé qui n'est d'ailleurs pas totalement désintéressé. Le restaurateur prévoit en effet d'installer une nouvelle brasserie à l'intérieur du complexe. Quand on voyage dans le monde, qu'on va à Barcelone ou qu'on va à Madrid, on voit des stades qui tiennent la route, où il y a du monde. Et je crois que finalement, s'il y a des beaux matchs, ça attire du monde dans les restaurants, dans les hôtels. Et je crois que c'est très bon pour le tourisme. L'OL, qui est devenu maintenant un grand club européen, et il a donc besoin d'un outil de travail un peu à l'image de ce que peut avoir Manchester ou le Real Madrid ou Barcelone. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de donner un outil à ce que le club passe la dernière marche et arrive enfin à cette finale de Champions League. Après une journée maussade, le soleil revient demain, un temps estival qui s'accompagnera de températures en légère hausse. Et pour se rafraîchir, quoi de mieux que de pratiquer un sport nautique? Le wakeboard a séduit d'ailleurs de plus en plus, comme a pu le constater Émilie Deschamps. On décompresse, voilà, c'est pas vacances j'oublie tout, c'est ski nautique j'oublie tout. C'est un rafraîchissement total, surtout avec des chaleurs comme on a eu aujourd'hui. Monoski, biski, wakeboard, à la Sculle les après-midi se passent au fil de l'eau. Créé au départ pour les employés du Grand Lyon, le club affilié à la Fédération française de ski nautique met à disposition ses encadrants et son matériel à tous les curieux qui souhaitent dompter le Rhône en plein cœur de Lyon. Disons c'est un atout dans le sens où on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour faire du ski nautique, surtout en loisir, parce qu'on n'a pas d'installation, on fait que du loisir, c'est vraiment de la détente complète, quoi. Ici on est en bout de la zone de ski nautique de Gerland. Donc on fait le démarrage, on fait tout de suite la boucle et on va à mi-chemin entre le Pont Pasteur et le Confluent. Ça fait un tour de 2,8 km environ. Le ski nautique, un sport rafraîchissant et familial puisque les enfants peuvent pratiquer le baby ski dès 3 ans. Mais c'est surtout le wakeboard sur une planche type snow qui remporte tous les suffrages auprès des plus jeunes. En wakeboard, on peut faire des figures. C'est surtout ça le grand intérêt du wakeboard. Les jeunes préfèrent faire du wakeboard que du ski nautique. C'est notamment, je pense, que ça se rapproche du skateboard, du snow, toutes ces disciplines. Mais le plaisir a un coût. 11 €, c'est le prix qu'il faut compter pour un tour de ski nautique. Et ce week-end sera dédié aux femmes, samedi de 15 h au coucher du soleil et dimanche de 10 h à 15 h. Chaque femme qui se présentera au ponton de la Sculle se verra offrir un baptême gratuit en ski nautique ou en wakeboard. Alors avis aux amatrices de sensations fortes. Et c'est la fin de ce JT. Très bonne soirée sur TLM.